Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. Vous savez, demain, c'est le 1er juillet. C'est l'anniversaire d'Axel Merrill. Ouais. Vous allez savoir pourquoi. L'une des raisons pour lesquelles je soutiens Axel Merrill, c'est parce que Axel Merrill commence le mois de juillet et moi je clôture le mois de juillet. Donc, Axel Merrill, son anniversaire c'est le 1er juillet et moi le 31. Oui. Donc il commence, moi je clôture. Vous savez, c'est un petit frère, non? Quand il y a souvent concert, on voit les petits artistes commencent d'abord, après le grand vient terminer. Ouais, non? Donc Axel commence d'abord, après moi, le grand Buzz Pro Max, j'ai fini le concert. Vous comprenez un peu, non? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce qui m'énerve, c'est que je suis jaloux d'Axel. Comment Axel fait la rencontre de Tata Alvin Constance, ce monument de femme. Oh, cette Tata magnifique. Mon petit Axel a fait sa rencontre finalement. Ils sont partis au restaurant, et tout, vous comprenez un peu. Ouais. Je vais vous laisser avec quelques images. Après, je vais revenir pour décortiquer. Je suis jaloux, hein. Je suis jaloux. Tata Alvin Constance, je suis jaloux. Non, mais elle est toujours en train de faire ma publicité. Fais une variété. Il fait de tout. Toujours en train de faire ma publicité. Ah, c'est votre fils? C'est mon Oui, fils. je suis son fils, ouais. C'est mon fils. Axel Merrill, c'est ça? Oui. Et sur TikTok avec 7 pas la millions personne, d'abonnés. Je reconnais le monsieur. Écoutez, j'écouterai ça avec plaisir. Vous avez TikTok aussi ou pas? Non, c'est pas Vous avez Facebook? moi, je suis... Instagram, J'ai Facebook, moi. J'ai que Instagram, j'ai que bon? Facebook. Snap. J'ai coupé tous les réseaux. Mais mettez Facebook aussi, il a 3 millions d'abonnés sur Facebook. Et 7 millions sur TikTok. Que j'ai un abonné plus sur Facebook. Merci. Vous abonnez alors? J'écouterai vraiment. Ouais, non, je vais vraiment écouter. Merci beaucoup. Ça aurait été bien, c'est parce que vous êtes en service, vous m'aurez donné votre top 3 de ces chansons. C'est lequel? Attends. Attends. C'est pas Alex, c'est Axel. Il y en a beaucoup qui... Axel. Ouais. Ouais. Ah, pardon. Axel. Celui-là. Ok. 3 millions, hein? Ouais. Ah ben là, c'est Facebook, hein. Il a perdu un compte de 6 millions d'abonnés sur Facebook, ça c'est un nouveau compte. J'écouterai. Merci. Merci beaucoup. Hein. Mais Tata, tu fais tout le temps la promo comme ça. Ah, tout le temps. J'ai dit tout le temps. C'est quel genre de moment ça? Vous avez vu, non? J'ai fait des vidéos, j'ai dit qu'il faut avoir une Alvin Constance dans ta vie. C'est une tata que quand elle te prend, quand elle dit que ça c'est ma personne, ça c'est mon fils, elle va te soutenir jusqu'à... Vous voyez là, le restaurant, elle fait un restaurant avec Axel, mais elle n'arrête pas de faire la promotion. Elle n'arrête pas de faire la promotion, mon frère. Quelqu'un vient là pour prendre la commande, elle est en train de dire, oh ceci, elle fait déjà la promotion, jusqu'à s'est abonnée. Et elle n'arrête pas, mon frère. Repose-toi un peu, non? C'est quoi, non, Tata Alvin? C'est quoi? Enjoy le moment avec ton fils. Tu es là encore pour faire la promotion. Tu n'arrêtes pas. Elle n'arrête pas de faire la promotion. La famille. Mami Pima. Non, ça c'est bien. Ça c'est très bien, ça. Axel Merrill, tu es chanceux, mon petit. Tu es chanceux. Oui. Bon, et pas que demain, le 1er juillet, c'est ton anniversaire. Et vous savez, pour tous ceux qui veulent contribuer, envoyer des cadeaux à Axel Merrill, il y a un PayPal. Il y a un PayPal, je pense que c'est sur sa page, ou bien sur la page de Tata Alvin Constance, je ne me rappelle plus très bien. Mais sur la page d'Axel, sûrement vous allez trouver. Vous pouvez envoyer les cadeaux à votre star et tout. Vous comprenez un peu, non? Ouais. Bon, vous envoyez, bon, comme c'est lui qui commence au concert, moi je finis le 31. Après le 31, vous envoyez aussi pour moi, vous comprenez un peu, non? Envoyez d'abord pour Axel, vous réservez un peu d'argent. Là, le 31, vous envoyez pour moi. 31 juillet, là, oui. Là, je clôture le concert. C'est moi la star, n'est-ce pas? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La famille. Bon, j'ai vu l'interview de
de Bovan, où il racontait comment lui et Axel ont commencé et tout et tout. Il y a une phrase qu'il a dit là qui m'a un peu dit qu'Axel est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Que vous pouvez vous réveiller là, il dit qu'il s'ennuie, ne fait plus la musique. Non, 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 non. Feu sur ça, j'envoie le feu sur ça. J'envoie le feu sur ça. Axel, tu dois toujours chanter, tu es un talent. Le gars, c'est un talent. Mon frère, tu vas plus chanter que tu vas aller faire quoi encore? Tourner les films. Aka, laisse-nous ça. Laisse-nous ça. Laisse-nous ça, Axel. Tu peux tourner les films en chantant. Tu vas laisser la musique que tu vas aller faire. Non, non, non. N'essaye même pas. Le côté là même, ne tente même pas. Hein, Bovan, on laisse ça. Le côté là, c'est faux. Laisse ça. Axel va continuer. Axel a enfin trouvé sa passion. Quand Axel te dit que ça, il faisait la comédie, sa grand-mère lui a dit que toi, tu fais tes trucs là, moi, tes comédies, moi, ça ne me fait pas rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Moi, je te vois plus comme chanteur. Pourtant, elle faisait la musique autant là comme dans les blagues. Mais elle voyait déjà en lui un talent et un futur. La grand-mère là est trop spirituelle. Oui. Elle voyait déjà un futur. Je vois plus comme chanteur. Tes histoires que tu fais comédie là, moi, tes comédies ne me font pas rire. C'est la grand-mère qui dit ça. Ah, c'est lui nous fait rire, mais la grand-mère dit laisse ça. Moi, tu ne me fais pas rire. Ton truc, c'est chanter. Tu dois être chanteur. C'est ce que je vois dans toi. Pourtant, il fait seulement les parodies, comme on appelle les parodies, oui. Donc, il chante comment on dit, dans la comédie. C'est ce qu'il faisait. Oui. Donc, le gars s'est engagé maintenant dans la musique. Et voilà, regardez le résultat. Regardez le résultat. Dites-moi au Bénin, il y a quel artiste qui fait les chiffres que Axel Merrill fait? Il y a qui? Vous avez dit non, il y a les grands, vous allez appeler les noms, oui, je sais. Les gens vont dire les Fanico, les Vano Baby et tout et tout. Mais allez regarder. Quand vous entrez sur YouTube, ou bien peut-être Spotify, ou bien machin, vous regardez les chiffres que Axel Merrill fait. Vous regardez les chiffres de, comment dire, Fanico, ou bien tous ces gens-là. Mais voilà la différence. Il ne faut pas vous concentrer sur ce que Patko Yao dit. Quand non, je veux discuter avec Axel, lui c'est qui? Quand avec les vrais musiciens comme les Fanico, machin. Fanico ne fait pas les chiffres que Axel Merrill fait. Fanico n'a pas la communauté que Axel Merrill a. C'est vrai. Il y a beaucoup de stars là même qui sont même déjà connus, qui sont dans la musique. Ils n'ont même pas la moitié de la communauté que Axel Merrill a. Je vous jure. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis ça. Axel Merrill est arrivé à un stade que, même s'il tape les boîtes, il met sur YouTube. Les gens vont aller se mettre écouter juste parce que c'est lui, pour le soutenir. Donc il tape les boîtes, c'est laid. Il met. Les gens vont dire, c'est Axel Merrill, il m'avait écouté. Vous comprenez un peu ça. Mais il ne se limite pas sur ça, il fait de la qualité. Vous avez déjà vu 2 morceaux d'Axel Merrill qui se ressemblent. Pour vous qui êtes fan d'Axel Merrill, vous savez de quoi je parle. Vous avez déjà écouté 2 morceaux d'Axel Merrill qui se ressemblent. Chaque morceau a sa particularité. C'est comme si c'est un autre artiste. C'est ce qui me plaît sur le gars là. Tu veux la salsa, c'est Mamarita que tu veux voir. Tu veux c'est le zouk que tu veux voir. C'est le mbala que tu veux. C'est le zouglou. C'est le zouglou. Hein? C'est le maglum que tu veux. Et le ndjang. C'est la siko que tu veux. Axel te compose ça. Voilà un autre aspect. Axel, tu devais essayer de regarder ça. Être auteur-compositeur. Tu composes sur nos gens. C'est très important parce que j'ai constaté que tu as ce don-là. Tu as ce don-là de composer, de créer les mélodies. Oui, tu peux composer pour les gens. Il y a des gens qui savent chanter, mais ils ne savent pas composer. Il y a des gens qui savent chanter, ils ont des jolies voix, mais ils ne savent pas composer. Ils dépendent toujours des compositeurs.
les gens qui écrivent. Ils savent écrire les textes, ils savent plasmer les mélodies sur ça. C'est comme ça. Je me dis qu'Arsèle, tu devais regarder ce côté-là aussi. Hein. Oui. Tu es compositeur, donc toi-même tu chantes, mais tu composes pour donner aux gens. Comme les gens, comme les Babyface faisaient là. Vous savez que les gens comme Babyface, lui-même il est auteur-compositeur et producteur, mais il chante, il écrivait encore le texte pour les gens comme Tony Braxton, les Boyz II Men, vous comprenez un peu. Oui. Tassi Corneille, il est fort, c'est son don. Il y a des gens même qui ne chantent même pas, carrément, mais ils écrivent seulement. Ils donnent, ils écrivent, ils vendent, ils écrivent, ils vendent, ils se font de l'argent, ils sont là dans l'ombre seulement. Ils ne veulent pas être trop connus. Ils écrivent les chansons pour les stars que vous voyez là, oui. Et Arsèle a ce don-là d'écrire ces chansons-là, de connaître comment écrire. C'est très bien, hein? Très important, hein? Oui, très très important. Donc il devait regarder ce côté-là. Et la famille. Ah, je veux une fois de plus souhaiter joyeux anniversaire à Arsèle Merrill en avance. Demain, on va encore faire des vidéos pour souhaiter. C'est demain la chose. Et la famille, ouais, on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bravo à toi, Tata Alvin Constance. Je suis trop fier de te voir enfin avec ton fils comme ça là. Oui. Je ne sais pas si vous vous êtes rencontrés avant. Mais c'est que seulement parler sur TikTok, oui, vous avez causé. Mais rencontrer face à face comme ça, je ne sais pas. Si vous l'avez fait avant, c'est la première fois que je le vois. Et je suis très heureux pour toi. Je vois comment tu es content de connaître enfin ton fils en face. Bisous et à sa ponte. Surtout, ne mettez pas les organes.